C'est toujours intéressant de faire l'histoire de la réputation historique d'un grand personnage, parce que ça nous montre un peu l'évolution de la société, des idées dans cette société-là. Alors, à la fin du 19e siècle, Papineau était généralement bien vu par tout le monde, parce que les deux grands partis politiques canadiens et français, le Parti libéral, le Parti conservateur, qu'on appelait plutôt à l'époque le Parti rouge et le Parti bleu, mais les deux étaient finalement des descendants du Parti patriote. Les deux se réclamaient de Louis-Joseph Papineau, et les deux étaient tout à fait heureux que la responsabilité ministérielle ait finalement été accordée. C'est pas Papineau qui l'a obtenu, la responsabilité ministérielle. C'est son successeur, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui, lui, Louis-Hippolyte Lafontaine, n'était pas anticlérical. C'était un bon catholique. Et en plus, c'était un libéral, mais modéré, et beaucoup plus habile sur le plan politique. Lui, c'est le grand modèle qu'on devrait avoir dans notre histoire. C'est pas Louis-Joseph Papineau, c'est plutôt Louis-Hippolyte Lafontaine. Et Papineau a fait l'erreur de mener la guerre à Lafontaine. Encore une fois, il a divisé les Canadiens français. Mais n'empêche que tout le monde se réclamait plus ou moins de cette grande victoire de la responsabilité ministérielle qui va amener finalement à l'indépendance du Canada par rapport à l'Angleterre. Même le clergé semble avoir passé sous silence l'anticléricalisme de Papineau à la fin du 19e siècle. Il a comme récupéré le personnage de Papineau dans un grand projet de défense de l'identité nationale qui était de toute façon rendu à ce moment-là catholique. Il faut attendre les années 1920 ou 30 pour que l'historien Lionel Groulx rappelle l'anticléricalisme de Papineau. Et ça, c'est intéressant de situer le contexte, parce que dans les années 1930, le libéralisme anticlérical revient en force au Québec. Alors, on commence à vouloir ébranler l'ordre catholique qui avait régné, disons, entre 1850 et jusqu'à la Révolution tranquille, 1960. Alors déjà, on sent les premiers craquements, on sent l'esprit de la Révolution tranquille qui s'en vient dès les années 1920-1930. Et c'est là que Lionel Groulx a rappelé cet anticléricalisme de Papineau qui était un peu tombé dans l'oubli. Par la suite, dans les années 60, ben là, on va récupérer Papineau au profit du mouvement indépendantiste. On présente Papineau comme un indépendantiste québécois, ce qu'il n'était pas vraiment. Si le Bas-Canada avait obtenu la responsabilité ministérielle telle que Papineau le voulait, oui, d'une certaine manière, le Bas-Canada serait devenu une espèce d'État autonome à l'intérieur du Canada, de l'Empire britannique. Mais comme je vous disais plus tôt, l'idée de Papineau, c'est ensuite de fédérer ce Bas-Canada avec les autres colonies britanniques. Donc on se serait retrouvé dans un Canada fédéral et bilingue, exactement comme ce qu'on a eu finalement. Donc le mouvement indépendantiste a récupéré Papineau. Je remarque que depuis les années 1990, il y a un autre aspect des Patriotes de 1837 que l'on remet à l'honneur, et c'est l'aspect multiculturel. Et je pense que le Parti québécois, qui se veut un parti souverainiste, mais non nationaliste, un parti souverainiste multi-ethnique, ben, il se reconnaît très bien dans cette image du Parti patriote. Et c'est là où on en est maintenant. Vous savez, on a décrété, c'est le gouvernement péquiste de Bernard Landry qui a dit que la fête du 24 mai serait désormais la fête des patriotes. La fête du 24 mai, au départ, c'était la fête de la reine Victoria. Dans les années 1920, les nationalistes l'avaient transformée pour l'appeler la fête de Dollard des Ormeaux. Et dans le code du travail du Québec, c'est assez drôle parce qu'on voit toute la liste des jours fériés. Et 24 mai, fête de la reine ou fête de Dollard des Ormeaux. J'imagine que maintenant, on doit avoir ajouté ou fête des patriotes, parce qu'on n'élimine pas, on ne fait que rajouter. Alors, c'est assez drôle de voir ça. Le Québec est vraiment une société distincte. Je pense que la seule place au monde où on peut voir une journée fériée qui est consacrée à 3 personnages différents. Mais ce qui est le pire, pensez-y. Dollard des Ormeaux, il avait gagné, lui. C'était un gagnant. Il avait battu les Iroquois au Long-Sault. Papineau, c'est un perdant. Ça prend bien les Québécois pour remplacer la fête d'un gagnant par la fête d'un perdant.